joué junior contre Steve. Moi, j'étais à Hall dans le temps, qui est Gatineau maintenant, puis lui, il était à Drummondville. Il était bon junior, mais je pense qu'il est devenu un joueur. Tu sais, il y a des joueurs, des fois, qui sont meilleurs à jouer avec des bons joueurs, puis Steve, c'est ce genre de joueur-là que plus que la compétition était haute, meilleur qu'il était. Moi, l'année que j'étais repêché en 9e ronde. Je ne connaissais pas Steve, mais on est allé au camp en même temps. Mais moi, je ne savais pas sa situation. On était une couple de Québécois. Il y avait un autre joueur, son nom c'était Guy Benoit dans le temps. Et puis, il y avait Steve, il y avait moi. Et puis, je me souviendrai toujours, les trois, on avait été coupés en même temps. Mais Steve était sorti du meeting. Moi, je savais pas que Steve, c'était un agent libre, comment que ça fonctionnait. Puis il sort du meeting, il dit « Je m'en vais chez nous, mais ils m'ont offert un contrat. » Là, j'espère que moi aussi, ils vont m'offrir un contrat. Fait que je suis rentré dans le meeting. Moi, ils m'ont juste dit « Non, tu t'en vas chez vous. » Mais je comprenais pas. Vu que j'étais repêché, il y avait encore mes droits. Donc, c'est le même un petit peu. J'avais passé les 3-4 premiers jours ensemble. Au camp d'entraînement, puis là, on est retourné à la maison. Si je me souviens bien, lui, il s'en allait dans la Ligue américaine, puis moi, je suis retourné junior. Donc, je suis retourné, j'ai joué deux. Je me souviens pas exactement du timeline, mais je sais que j'ai joué. Je pense que Steve, il a joué 1 an dans la Ligue américaine. Donc, on est retourné junior, on a joué un contre l'autre la prochaine année. L'année d'après, moi, je suis retourné junior, ma 3e année junior. Lui, il est allé dans la Ligue américaine. Et puis, lorsque j'ai fini mon junior, et puis lui, il avait joué une année dans la Ligue américaine, on a commencé ensemble dans la Ligue nationale en 86. Mais nous autres, on jouait au camp d'entraînement, et puis, si je me souviens bien, je pense qu'on avait ça 9 matchs de pré-saison, puis peut-être même 11, mais il me semble qu'on avait beaucoup. Et puis, on continuait à voyager. Marcel Dion m'avait demandé dans le temps si je faisais l'équipe, où est-ce que je voudrais demeurer, puis j'avais dit que je voulais demeurer d'une maison avec une famille pour m'aider. Puis Steve il avait dit la même chose. Donc, Marcel, c'est lui qui est allé voir Rogatien-Vachon dans le temps. Puis il a dit écoute, on était 3 kids. Il y avait Steve, il y avait Jimmy Carson qui venait de Verdun, puis il y avait de moi. Et puis il a dit si les kids vont faire l'équipe, il dit, je peux les aider à trouver une pension pour les 3. Et puis Marcel, il y avait un ami qui était intéressé à garder un joueur, puis ils ont gardé Steve. Moi, j'étais chez Marcel, puis il a trouvé un autre ami à Marcel que Jimmy Carson est demeuré là. Donc, on était bien contents que Marcel s'occupait de nous autres. Comme ça a fait que notre vie était un petit peu plus facile en partant à Los Angeles. On a commencé à rester ensemble après Noël, c'était en 80. En 86, je pense qu'on a déménagé en 1987. Marcel Dion avait été échangé. Donc, on n'avait plus de place à aller rester. Et puis, disons qu'aussi que j'avais, en demeurant chez Marcel pendant les 4-5 premiers mois, je commençais à être habitué à la vie à Los Angeles. Et puis, notre propriétaire, M. McNall, nous avait demandé si on avait besoin d'aide, se trouver un appartement parce que c'était cher. On faisait pas beaucoup d'argent dans le temps. Puis, Los Angeles, les appartements étaient chers. Donc, il avait dit qu'il était pour nous aider. Puis, il nous a aidés. Il nous a trouvé une belle place à Malibu. Disons que c'était pas difficile parce que lorsque tu arrives à l'aréna, c'est un aréna. Même que si c'était au Québec, tu as de la slush dehors. La différence, c'est qu'ici, qu'il faisait beau dehors. Mais lorsque tu rentres dans l'aréna, c'est la même aréna que n'importe où ailleurs. Moi, j'ai toujours vu ça comme ça. Et puis, ce qui était le fun, c'est lorsqu'on demeurait ensemble, ben, on se parlait un peu des matchs, on se préparait. Steve et moi, on descendait en voiture ensemble, dans le fond. Mais ce qui était le fun, on avait les deux des Mustangs convertibles. Donc, un des deux, il chauffait. Et puis, si on gagnait, ben, c'est le même gars qui chauffait tout le temps. Mais on y allait ensemble au match et puis ça nous donnait une opportunité de parler. Je pense le fait aussi que lui, c'est un défenseur, moi, c'est un avant. On pouvait s'échanger des idées qui des fois, c'est pas pareil. Et puis, disons que je pense pour les deux de nous autres, c'était le fun de demeurer ensemble parce qu'on pouvait s'entraider lorsqu'un allait mal ou l'autre allait pas bien ou quelque chose comme ça, tu sais. Je pense que les deux, on regardait qu'on était tellement heureux d'être dans la Ligue nationale qu'on regardait juste le prochain match, essayer de s'améliorer. Mais Steve, c'était notre meilleur défenseur. Tu sais, dans le temps, il n'y avait pas beaucoup de défenseurs qui étaient vraiment mobiles. Donc, sa mobilité, on savait dans notre équipe, c'était notre meilleur défenseur. Donc, lorsqu'on jouait nos matchs, c'était lui qui renait l'avantage numérique. On tuait des punitions, c'est lui qui travaillait là-dessus. Donc, on regardait juste ça que lorsqu'on jouait nos matchs, on voulait gagner, on voulait Steve sur la patinoire. Mais tu ne sais pas dans le temps à quel niveau que n'importe quel joueur va se rendre, parce que tu ne sais jamais. Je pense qu'il n'y en a pas, il n'y a aucun de nous autres qui pense à ça, mais
là, que tu me dis ça aujourd'hui, puis je pense en arrière, je dis, ben oui, c'est normal. C'était vraiment un défenseur qui avait tellement de skill, comme on dit, qui était différent des autres joueurs. Pour moi, ce que Steve a fait dans le temps, c'est ça qu'il faut que tu fasses en tant qu'athlète. Lorsque tu es un joueur de hockey, tu te bats sur la patinoire, tu te bats pour l'équipe, mais tu as juste une, deux, trois ou quatre chances de négocier ton contrat. Donc, il faut que tu ailles chercher le plus que tu peux faire, parce que ce que le monde oublie, c'est que lorsque tu as 32, 33 ans, tu as un autre 40 ans à vivre, et puis, espérons, un autre 40, 50 ans à vivre. Donc, il faut que tu t'occupes de toi-même. Et puis, dans le temps, je me souviens que Steve, il méritait d'être mieux payé parce que c'était le meilleur défenseur à Québec. Et puis, c'était un des top 3, 4, 5 défenseurs dans la ligue au complet. Écoute, il y a un côté qui est business. Il ne faut pas que tu oublies ça en tant que joueur. Il faut que tu te protèges. Et puis, moi, je trouvais que dans le temps, mais Steve, il prenait les bonnes décisions pour protéger sa famille. Puis son futur. Je pense que cette année-là, on savait que Steve et moi, on savait que c'était notre chance de gagner la Coupe Stanley. On savait qu'on avait une équipe que je pense que tu ne reverras jamais une équipe comme ça. Lorsque ça va être fini, Pavel Datsyuk va probablement rentrer au Temple de Laramie. Il va y avoir 11 personnes qui faisaient partie de cette organisation-là qui sont au Temple de Laramie. 11, puis là, tu peux rajouter Ken Holland, Jimmy DeValano, puis Mr. Ellis. Ça veut dire, ça ferait 14 du monde qui va être dans le Temple de la Renommée dans cette organisation-là. Donc, c'est incroyable, et puis jamais que ça arrivera encore. On savait qu'on avait une équipe spéciale. On savait qu'il fallait payer un prix comme Steve. Il jouait des fois 5e ou 6e défenseur. Il embarquait ses avantages numériques de des matchs qu'il ne jouait pas. Moi, des fois, je jouais sur la 4e ligne, mais on savait que c'était notre chance de gagner la Coupe Stanley, puis on était prêt à payer un prix pour ça. Et puis, donc, on s'est amusé toute l'année, mais on savait qu'on voulait jouer pour le gros prix. Oui, je pense que la série qui était la plus dure, on savait que ça pourrait être contre Colorado. Lorsqu'on a battu Colorado, ben écoute, il faut que tu joues les autres matchs, il faut que tu continues, mais on savait qu'on avait vraiment une chance de gagner la Coupe Stanley parce qu'on savait qu'on était meilleur que la Caroline. Je savais qu'en tant que joueur, je sais que Steve Yzerman il avait fait quelque chose. Je pense que j'avais entendu parler qu'il donnait toujours la coupe au gars qui ne l'avait jamais gagné. Donc, il s'est retourné puis il l'a donné tout de suite à Dominique Hasek. Puis Dominique me l'a donné tout de suite. Je pense que Steve il avait dit donner à Luc. Puis là, j'ai fait un tour. Puis c'était vrai. Puis je me souviens, j'ai vu Steve. Puis si je me souviens bien, j'ai vu Steve. Puis je savais que ça allait à Steve. Puis si je me souviens bien, Steve Yzerman, il disait donne-en à lui. Puis Brendan Shannon aussi. Les gars étaient contents pour nous autres qu'on ait la première chance de célébrer. Puis moi, c'était le fun vu que Steve et moi, ben, les deux Québécois, on avait ensemble. Donc c'était vraiment un honneur de lui donner. Puis d'avoir la chance de célébrer ensemble.